Le dialogue politique a repris le 29 décembre 2014 et il a été, je dirais, suspendu par rapport à un certain nombre de questions nationales, notamment le congrès du PDCI, les assises, et donc je pense qu'il va reprendre maintenant que ces questions d'actualité sont en train d'être évacuées. Logiquement, il devrait reprendre dans les jours à venir. À l'occasion donc de la reprise, nous devrions logiquement nous prononcer sur le communiqué final, puisque les discussions, on peut les considérer comme terminées. Sur la plupart des questions qui sont en débat, nous avons des accords de principe. Mais il faut qu'à l'occasion du communiqué final, nous puissions décliner les mesures opérationnelles que nous allons prendre, que le gouvernement va prendre pour réaliser les accords qui ont été acquis. Notamment, comment faire pour que tous les réfugiés politiques, tous les exilés rentrent effectivement en Côte d'Ivoire avant les prochaines élections. Il faut des mesures concrètes, il faut un cadre organisationnel, il faut des moyens. Il faudrait que nous puissions décliner tout cela et que cela soit mentionné dans l'accord final. Sur les questions du dégel des comptes, il faut que nous ayons des dates précises en ce qui concerne la date limite que nous nous donnons pour que tous les Ivoiriens qui ont des comptes gelés puissent entrer en possession de leurs avoirs. De même qu'en ce qui concerne les prisonniers politiques, nous avons des échéances électorales à partir de octobre 2015. Notre souhait, c'est que cet accord mentionne que tous les prisonniers seront libérés avant les élections à venir. Donc il y a un certain nombre de détails qui sont aussi très importants pour pouvoir fixer le calendrier des mesures à prendre qu'il faudrait arrêter. Et donc c'est ce qui reste à faire. Il reste aussi deux sujets importants à régler, c'est la question du financement des partis politiques et la question du statut de l'opposition. Nous avons examiné un projet de statut de l'opposition. Les trois quarts des dispositions du texte ont été adoptées. Nous devons nous mettre d'accord sur la question de l'institution d'un chef de l'opposition. Pour le moment, une bonne majorité des partis de l'opposition a marqué son désaccord pour l'institution d'une telle fonction. Mais je crois que le gouvernement insiste. Nous allons voir qu'est-ce qu'il va proposer comme aménagement à cette institution pour lever les appréhensions de l'opposition et donner, je dirais, suffisamment d'arguments. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on adoptera ce texte sans l'institution d'un chef de l'opposition. En ce qui concerne le financement des partis, l'accord de principe d'un financement exceptionnel pour l'année 2015 a été acquis. Il s'agit maintenant de déterminer l'enveloppe et les critères et les quotas alloués à chaque parti politique de l'opposition. Et je crois qu'à l'occasion de la prochaine réunion, cela devrait être fait. Voilà donc où nous en sommes en ce qui concerne le dialogue politique. En ce qui concerne les sanctions contre les frondeurs, il appartient au comité central de déterminer la position qu'il entend prendre vis-à-vis des actes posés par certains cadres du parti. Voilà. Et je crois que la question va être examinée tout à l'heure. Mais par rapport aux actes eux-mêmes, il est bon que le parti prenne les dispositions pour que de façon formelle, leur caducité, leur nullité soit constatée. Et donc c'est ce que nous allons faire à partir de lundi prochain. Étant donné que ces actes, je dirais, violent nos textes fondamentaux qui disent clairement que le comité de contrôle est convoqué par le secrétariat général, le comité central est convoqué par le secrétariat général et présidé par le président du parti. Or, la réunion qui s'est tenue n'a été ni convoquée par le secrétariat général, ni présidée par le président du parti. Et aucune situation exceptionnelle ne justifie la tenue de cette réunion. On ne peut pas invoquer l'article 90 qui parle
de mission ou d'empêchement absolu du président pour justifier que le secrétariat général soit présidé par le premier vice-président, ou de vacances de pouvoir ou de démission collective ou d'empêchement absolu du secrétariat général. On n'est ni dans le cas, dans le premier cas, ni dans le deuxième cas. Donc, il n'y a aucun fondement juridique à la tenue d'une telle rencontre et à la prise des décisions qui ont été annoncées. Et il est bon, et nous le ferons, de sorte que cette nullité soit constatée et que l'opinion sache que le secrétariat général n'a pas été dissous et que le président Affi N'Guessan Pascal est toujours président du Front populaire ivoirien à la satisfaction de la majorité des membres du comité central qui concerne les actions en justice et contre les frondeurs par rapport à la justice. Mais je voudrais dire, puisque c'est une question qui rejoint celle de M. Yapi, qui nous dit pourquoi la justice pour régler vos problèmes de famille. Je crois que c'est une question importante parce que c'est une question qui porte sur notre culture de l'État et notre culture de l'État de droit. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire, comme tous ceux qui sont dans les autres pays, il faut que nous sachions, comme tous ceux qui s'assemblent dans des organisations, il faut qu'ils sachent que le ciment de notre organisation, c'est la loi. La loi fondamentale au niveau de la nation, les lois de la République au niveau de la société, les textes que nous nous donnons à l'intérieur de nos organisations, c'est ça qui nous réunit. Et c'est notre adhésion à ces textes qui fondent cette famille. Cette famille n'est pas bâtie sur des questions subjectives, émotionnelles, sentimentales. Ce n'est pas sur la base des sentiments que ces gens, ceux qui sont là aujourd'hui, sont assemblés. C'est sur la base de leur engagement volontaire dans une organisation qui s'est donné des statuts. Ce sont les statuts qui nous lient. Et dans ces statuts, la mission de l'organisation est proclamée. Dans ces statuts, les règles de fonctionnement de cette communauté sont édictées. Ce sont les statuts qui nous... Et si un différend naît entre nous, en ce qui concerne l'application des statuts, c'est aux institutions au-dessus de notre parti, dans l'ordonnancement juridique de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est des institutions que chacun d'entre nous qui se sent non satisfait de la manière dont les organes du parti ont traité une question qui le concerne personnellement, ça, c'est des institutions qui s'adressent. Voilà. Donc, je suis toujours surpris du fait que les gens veuillent soustraire les organisations de l'État et de l'ordonnancement juridique de l'État. Nous sommes une organisation politique à l'intérieur d'un État organisé. Et ce qui nous lie à l'intérieur de notre organisation, nos statuts, nos règles, ce qui fonde notre association, ce à quoi nous avons tous adhéré, le contrat qui nous lie, c'est ça le contrat qui nous lie. Les statuts, c'est le contrat qui nous lie. Et en dehors de notre organisation, ce qui constitue le contrat qui nous lie, c'est la Constitution de la République de Côte d'Ivoire et les lois de la République auxquelles nous avons accepté d'adhérer, de faire allégeance. Il faut sortir des considérations sentimentales. Nous sommes là ensemble parce que nous avons adhéré à ça. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à X ou Y. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes parents à X ou Y à l'intérieur de notre organisation. Et je pense qu'il faut que nos camarades acceptent de revenir à la rationalité de la vie commune et de ne pas s'enfermer dans des logiques qui n'ont rien à voir avec les motifs ou les motivations pour lesquelles nous sommes assemblés. Donc il ne faut pas parler de
négation des tests et de parler de questions de famille qu'on pourrait régler de façon sentimentale par des arrangements entre nous au nom des liens de sang. Ce ne sont pas des liens de sang qui nous unissent. Ce sont des raisons objectives. Ce sont des raisons rationnelles qui fondent notre organisation. Et il faut que dans nos démarches, ce sont ces raisons objectives, rationnelles qui nous guident. Si nous sortons de là pour maintenant intégrer, approcher des questions subjectives, émotionnelles, nous ne sommes plus dans un parti politique. Nous ne sommes plus dans un parti politique. Or, nous sommes dans un parti politique. Donc, il faut que nous respections nos textes. Et il faut que nous respections les lois de la République, les institutions de la République. Et que ce soit ces textes et ces institutions qui soient les fondements de notre action. Voilà. Et je crois que c'est pour cela qu'il ne faut pas du tout être gêné si le FPI recourt à la justice. La justice n'est pas là pour, et par principe, dénaturer la vie en communauté ou dérégler le fonctionnement des organisations. La justice est là pour réguler la vie des organisations. Voilà. Il faut avoir donc une appréciation positive de la justice en tant qu'institution. Et c'est parce que nous savons que la justice a un rôle fondamental dans la paix civile, dans la vie de la communauté, que nous appelons toujours à une justice équitable, à une justice impartiale, à une justice indépendante de tous les pouvoirs, et que nous battons pour cela. Mais ce n'est pas pour nier ou ostraciser ou proscrire la justice dans notre vie que nous parlons de justice démocratique. C'est au contraire que la justice prenne toute sa place et joue le rôle que le peuple lui a confié, que nous appelons à une justice impartiale et que nous dénonçons la justice qui est mise au service des pouvoirs politiques. Donc, s'il s'avère nécessaire de recourir à la justice, on va y recourir dans l'esprit de faire en sorte que la justice nous aide à trancher les conflits que nos textes n'ont pas pu trancher. Si nous recourons à la justice, ce sera pour que la justice nous aide à trancher les conflits qui ressortent de la justice. Parce que tout ce que nous vivons ici ne peut pas être réglé par les textes. Si, par exemple, une institution comme le comité de contrôle fait une interprétation erronée de l'article 90, qui d'autre que la justice ivoirienne peut nous aider à faire la bonne interprétation et à trouver la solution pour que nous puissions dépasser ce contentieux? C'est la justice. Donc lorsqu'on y recourt, c'est pour justement trouver, et heureusement que la justice existe. Parce que qu'aurions-nous fait si effectivement nous avons des contradictions graves qui ne peuvent pas être résolues à l'intérieur du parti? Ce serait la catastrophe. C'est pourquoi il y a une hiérarchisation des normes et des institutions, de manière à ce que celui qui perd, par exemple au niveau de l'État, en première instance, ait la possibilité de faire appel. Et pourquoi pas d'aller jusqu'à la Cour suprême. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette question de la justice.